Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH 2025. Et cette fois-ci, on s'attaque à la série qui opposera les champions du côté de la division métropolitaine, les Capitals de Washington, à nos chers Canadiens de Montréal. Bon, si vous regardez mon preview de début d'année pour le Canadien de Montréal, moi ce que je disais, c'est que ma prédiction pour le Canadien, c'était on faisait partie comme des premiers challengers là, pour être en séries éliminatoires. Ou sinon, on était plus bas. Je voyais pas le Canadien en séries éliminatoires. Je les voyais dans la course haut, peut-être, mais c'était le max que je voyais, tu sais. Et probablement que vous êtes plusieurs à la maison à avoir eu à peu près le même genre de prédiction pour ce qui est du Canadien de Montréal pour cette saison. On s'attendait pas à les voir en séries éliminatoires. Puis on va se dire les vraies choses, là. On a beau aimer notre club, mais il reste qu'on a bénéficié aussi des inconstances des autres organisations. Parce que une organisation comme les Rangers de New York aurait dû être en séries éliminatoires, mais comme on dit, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Fait que pour nous, le Canadien, ça va donner de l'expérience à plusieurs joueurs. Évidemment, il y a encore des joueurs de l'organisation qui étaient là en 2021 quand on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. On pense évidemment à Nick Suzuki. On se rappelle tout là, de Cooper qui avait arrêté à Suzuki puis qui avait dit, tu sais, you're a heck of a player ou quelque chose comme ça. Donc, t'es vraiment un joueur exceptionnel, t'as une grande carrière qui t'attend. Puis forcé d'admettre que Cooper avait raison. Mais, tu sais, on se rappelle que Nick Suzuki était là, Jake Evans était. Ben, Jake Evans, ouais. Ok, non, mais Jake Evans, disons qu'il a manqué un petit bout de série là, à cause du coup qu'il avait reçu de Mark Scheifele, mais il était là quand même en début de série éliminatoire. Coco Phil était là aussi. Donc, tu sais, c'est ça. Il y avait des gars qui étaient déjà là à l'époque, qui ont acquis un peu d'expérience, mais la grande majorité des gars n'ont pas d'expérience des séries éliminatoires, à proprement dit. Gallagher, évidemment, qui était là, c'est vrai. Donc, du côté du Canadien de Montréal, ça va être beaucoup d'expérience qu'on va aller chercher ici. On a fait les séries par la peau des fesses. On a connu une saison qui était en montagne russe. Ça en était ridicule. On a joué avec le feu en fin de saison. On a passé très très proche de se faire doubler par les Blue Jackets de Columbus qui ont connu une fin de saison de fou avec 6 victoires back-à-back. Ben, en fait, ça leur a été à 5 victoires. Par ça, le Canadien a été chercher le point qu'il avait besoin. Là. Mais il reste que les Jackets, là, 6 victoires back-à-back. On s'est fait brûler là, vraiment en arrière dans le dos. Puis on a réussi finalement, tant bien que mal, à se qualifier pour les séries éliminatoires lors du dernier match finalement. Donc bref, contre une organisation qui avait retiré ses plus gros éléments, entre autres en Sébastien Aho puis en Seth Jarvis. Fait que c'est ça. Tu sais, le Canadien, je pense que ce qu'il faut qu'on. Ben là, la saison c'est fini, fait qu'on pense plus à ça. Il faut qu'on bâtisse sur le fait que ben on va aller chercher une très belle expérience là-dedans, puis on est dominant depuis les 4 nations. Du côté des Capitals de Washington, c'est un peu l'opposé. Ils ont été très dominants presque toute la saison. Puis là, soudainement, quand on s'est officiellement qualifié, en quelque part au mois de mars, là, c'est le 20 mars. À partir du moment où on s'est qualifié du côté des Capitals de Washington, le train a ralenti un peu. Là, on parle ici là, depuis le 20 mars, c'est 14 matchs, 6 victoires, 7 défaites, une défaite en prolongation. Donc 6 victoires pour 8 défaites, ce qui est le 22e rang dans la ligue pour cette séquence-là depuis le 20 mars. Fait que, donc depuis la journée où on sait qu'on était officiellement qualifié du côté des Capitals. Fait que, on a relâché un petit peu quand on s'est qualifié. Et depuis le fameux, mais ça c'est sûr, il faut en parler, record de Alexander Ovechkin qui est devenu rien de moins que le marqueur le plus prolifique de l'histoire de la LNH avec, ben là il est rendu je pense à 896 si je me rappelle bien. Donc un nouveau record tout simplement, il établit des nouvelles marques. À partir du moment où on a atteint le record, mais encore là, ça a été compliqué du côté des Capitals. Là, ils ont joué 5 matchs à partir du record de Ovi. En 5 matchs, c'est 2 victoires, 3 défaites puis aucune défaite en prolongation. Puis sinon, une moyenne de buts marqués de 2, puis une moyenne de buts encaissés de 4,20. Fait que c'est tough. On a relâché encore plus. Fait que déjà, on avait relâché à partir de comme la qualification. Mais après ça, depuis le record, on a relâché encore un petit peu plus du côté des Capitals de Washington. Fait que c'est une organisation, certes, qui a du talent. On rentre avec quand même une séquence qui est bof en séries éliminatoires, 4 victoires, 6 défaites pour les 10 dernières. C'est une équipe qui est excellente, qui a énormément de talent, on le sait. C'est une équipe qui peut faire excessivement mal parce qu'on aime les gros bonhommes qui frappent fort du côté de Washington. Je pense entre autres là, à la ligne de Protas Dubois puis Wilson.
Protas, là, c'est 6 pieds 6, 247 livres. C'est un gros de gros. Là. Fait que c'est ça. On sait qu'on peut faire mal. On a du talent du côté de Washington. On a de l'expérience aussi. Fait que je pense que ça, c'est vraiment le fer de lance des Capitals de Washington, malgré le fait que c'est plus compliqué là, en fin de saison pour l'organisation. Du côté du Canadien, c'est le contraire. Il faut bâtir sur le fait qu'on a réussi à réussir des belles choses en fin de saison. Un peu désordonné au niveau de notre jeu défensif dans les derniers matchs. Peut-être qu'on ressentait de la pression. Mais c'est ça, on va chercher de l'expérience du côté du Canadien de Montréal. Alors en saison régulière, les Capitals de Washington, c'est 51 victoires, 22 défaites, 9 défaites en prolongation pour un total de 111 points. On a terminé premier au niveau de la division métropolitaine. Du côté du Canadien, c'est 40 victoires, 31 défaites, 11 défaites en prolongation, donc 41 victoires pour 42 défaites. Avec 91 points, on est la deuxième organisation repêchée. En saison régulière, maintenant, pour ce qui est des statistiques générales de l'organisation, 3,49, c'est la moyenne de buts marqués des Capitals de Washington, ce qui leur donne le deuxième rang dans la Ligue nationale. C'est excellent, mais je vous rappelle quand même que depuis le record de Ovi, le 3,49 est tombé à 2,00. Donc, il y a des points d'interrogation là, à ce niveau-là avec la fin de saison. On verra pour la suite des choses. Du côté du Canadien de Montréal, une moyenne de but marqué de 2,96 pour le 17e rang dans la Ligue nationale. C'est compliqué. Une moyenne de but encaissée du côté des Capitals de Washington de 2,79 pour le 9e rang dans la Ligue nationale. Le Canadien, une moyenne de but encaissée de 3,18 pour le 22e rang dans la Ligue nationale. Donc, nette nomination au niveau offensif aux Capitals, au niveau défensif aux Capitals. Puis le Canadien, là, de façon très sommaire, on accorde 3,18, on compte 2,96. Ça va pas bien. C'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer des buts, le Canadien de Montréal. Mais on verra, tu sais, comme j'ai mentionné depuis le record, c'est une moyenne de but accordée de 4,20 pour les Capitals de Washington, ce qui pourrait aider le Canadien un peu. Ensuite de ça, l'avantage numérique des Capitals de Washington en saison régulière, c'est 23,5% pour le 14e rang dans la Ligue nationale. Le Canadien à 20,1, c'est quand même pas trop mauvais. Le 21e rang dans la Ligue nationale. Bof. Un désavantage numérique à 82% pour les Capitals pour le 5e rang dans la Ligue nationale. Le Canadien 80,9 pour le 9e rang dans la Ligue nationale. On s'en sort bien là-dessus, par exemple. L'avantage numérique doit s'améliorer. Il faut qu'on fasse payer les équipes quand on est en avantage d'un homme. Mais le désavantage numérique, on s'en sort très bien, par contre. Puis ça, ben, c'est shout-out à des joueurs qui, malheureusement, n'ont pas assez souvent d'attention. Mais je pense à des gars comme Jake Evans, Joel Armia, Josh Anderson. Il faut leur dire qu'ils font du beau travail. Parce que le désavantage numérique, c'est en grande partie grâce à eux. Puis évidemment, le jeu des défenseurs, on pense entre autres à David Savard, très solide en désavantage numérique. Fait que, bref, de façon sommaire, avantage Capitals à tous les niveaux, sauf au niveau du désavantage numérique, que c'est à peu près égal-ish. Ensuite de ça, pour ce qui est des 10 dernières, ben, les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 6 défaites. On a terminé avec une défaite pour les Capitals de Washington en saison régulière. Alors que le Canadien, c'est 7 victoires, 1 défaite et 2 défaites en prolongation, donc 7-3. Le Canadien rentre plus en feu que les Capitals de Washington, mais vous l'avez vu comme moi. Avant le match contre les Hurricanes, c'était compliqué les deux derniers matchs. Là, fait que on est comme ish en confiance. Mais on a fini quand même avec une belle fiche là, pour ce qui est des 10 derniers matchs. Maintenant, pour ce qui est des 5 meilleurs pointeurs du côté des Capitals de Washington, ben Strome a terminé au premier rang. Évidemment, quand tu joues avec Ovechkin, ça l'aide un petit peu. Mais sinon, dans le cas de Strome, c'est 82 matchs, 29 buts, 53 passes pour 82 points. Donc une saison de 1 point par match qui est très bon. Ovechkin, again and again and again. Il a beau vieillir, mais mon Dieu, il continue à marquer. 65 matchs, un petit peu blessé, un petit peu, mais pas nécessairement énormément, mais il a manqué quelques matchs. 44 buts en 65 matchs pour Alexander Ovechkin. C'est pas le plus grand des patineurs, mais c'est le plus grand des tireurs. Fait que 44 buts, c'est quand même exceptionnel pour ce qui est d'Alexander Ovechkin. Et quel moment qu'on a vécu. T'sais, dans notre vie, là, on n'aura pas la chance d'avoir beaucoup de records se faire battre dans la LNH parce que la LNH a connu énormément d'excellents joueurs. La LNH a connu des très très bonnes équipes. Il y a trop de joueurs de talent qui ont déjà passé. Le style de jeu change aussi au fil du temps. D'ailleurs, nous, on risque peut-être d'avoir des records au niveau de la production offensive des défenseurs parce que je pense que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a autant de défenseurs à caractère offensif en même temps dans la Ligue nationale. Mais sinon, pour ce qui est des records comme ça, plus classiques, on n'en verra pas beaucoup. Fait que j'espère que vous avez profité de ce moment-là. C'était quand même un beau moment contre les Islanders. Là.
Et d'ailleurs, shout-out à Wayne Gretzky et Gary Bettman qui se sont déplacés pour ça. 73 points en 65 matchs pour Ovechkin, très bonne saison. Dans le cas d'Alexis Protas, ben, un très beau développement pour ce qui est d'Alexis Protas, joueur à très très gros gabarit, 76 matchs, 30 buts, 36 passes pour 66 points. Il fit vraiment dans l'identité des Capitals de Washington. Ça a été pour lui une éclosion cette année. Pierre-Luc Dubois, le Québécois, 82 matchs, 20 buts, 46 passes pour 66 points également. Et Tom Wilson, 81 matchs, 33 buts, 32 passes pour 65 points. De souvenir, il me semble que c'est la deuxième ligne, ça. Puis c'est tous des gros bonhommes. Le Canadien va se faire brasser avec cette ligne-là, ça n'aura pas de sens. Au niveau des gardiens de but, ben Logan Thompson qui avait très bien fait. Ça a été compliqué en fin de saison, par contre, pour les deux gardiens de but. Mais c'était compliqué pour toute l'équipe au final. Thompson a connu de façon sommaire une bonne saison en 43 matchs, 2,49 de moyenne, 910. Dans le cas de notre ancien joueur du Canadien, Charlie Lindgren, lui, 39 matchs, 2,73, 896 d'efficacité. Lindgren avait montré de très belles choses par le passé du côté de Washington. On se sentait confortable à l'idée d'un tandem avec lui. On pensait que c'était un gardien de but qui était un gardien de but qui pouvait sauver des matchs à l'occasion. Logan Thompson, on espérait que ce soit un gardien qui pouvait sauver des matchs à l'occasion. Puis finalement, on a peut-être préféré un petit peu plus Logan Thompson à Charlie Lindgren. Puis les statistiques sont en faveur de Thompson. Donc j'assume, là, moi j'ai pas regardé c'était quoi l'alignement projeté, mais j'assume que ça va être Thompson qui va être le partant pour les Caps en séries éliminatoires. Maintenant, on va se tourner du côté du Canadien de Montréal. Ah, le Canadien de Montréal, une saison qui a été une saison un peu surprenante, même des dires de toute l'organisation, des joueurs, des propriétaires, DG, tout ça. On voulait être dans le mix. Mais dans le mix, ça veut juste dire d'être dans la course, mais on était plus que dans le mix. On était littéralement dans la course aux séries éliminatoires. Et moi, je me rappelle que lors du fameux tournoi de golf de début d'année, Nick Suzuki avait mentionné que l'équipe voulait être dans le mix, mais que les joueurs avaient comme mindset de faire les séries. Et ça, shout out à notre capitaine parce que il a respecté ses engagements. Il voulait faire une saison d'un point par match. Il a fait plus qu'un point par match. Puis il a mené cette équipe-là. On sait qu'il a rencontré entre autres Kent Hughes là, à proximité de la date limite des transactions. Puis il a dit touche pas à l'équipe. Là, on voudrait garder ce core-là comme ça intact. Puis on pense qu'on peut faire des séries avec ça. Kent Hughes a dit parfait. Prouve-moi que j'ai raison de te faire confiance. Et voilà. Il a raison de se faire confiance. Alors, Nick Suzuki en 82 matchs, 30 buts, 59 passes, 89 points. Meilleure saison depuis Alexei Kovalev du côté du Canadien de Montréal. Cole Caulfield, quand même, petit menant, mais c'est quand même 37 buts cette année. Pas loin de 40 buts. 82 matchs, 37 buts, 33 passes pour 70 points pour Caulfield, qui est un joueur plus complet depuis qu'il travaille avec Martin Saint-Louis. Ça, c'est super intéressant. Et que dire de la recrue Lane Hutson? J'étais parmi ceux qui doutaient beaucoup de son jeu défensif et je dois faire mon mea culpa. Ce jeune-là, il est intelligent. Il est intelligent. Donc oui, il joue pas l'homme, il joue la rondelle. Mais il lit tellement bien le jeu, il anticipe tellement bien les choses qu'il est capable, avec des petits gestes très anodins, de pouvoir réussir à briser les jeux offensifs. Puis moi, j'ai vu depuis l'arrivée d'Alex Carrier, Alex Carrier qui a été comme un game changer au niveau de la défensive du Canadien de Montréal. Carrier est très fort sur les pokes, qu'on appelle les petits coups de bâton comme ça, rondelle. Il est très habile, il est très fort là-dessus. Puis Lane Hudson, on dirait qu'il le regarde jouer parce qu'on dirait qu'il s'est comme habitué avec les pokes lui aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui ne te demande pas de force physique, il était capable de briser des jeux. Très honnêtement, Lane Hudson a montré d'excellentes choses. Certains parle même que c'est un joueur de concession. Assurément, le gars, il a égalé le record pour ce qui est des défenseurs recrues de Larry Murphy dans la LNH avec 60 à 6. 82 matchs, 6 buts, mais 60 à 6, 66 points. Il est donc devenu le défenseur de l'histoire du Canadien de Montréal, défenseur recru, le défenseur recru de l'histoire du Canadien de Montréal à avoir fait le plus de points. Il a devancé Chris Chelios, puis quand même, Chris Chelios, c'est pas un 2 de pique, là, on va se le dire. Là. Fait que Lane Hudson, une excellente première saison. Tranquillement, on l'a fait monter en responsabilité. Puis je pense que Martin Saint-Louis avait les mêmes craintes que moi parce qu'on ne mettait pas nécessairement sur le premier pairing. Maintenant, on l'a mis sur le premier pairing, je pense que c'est en l'absence de Madison. Puis ça fonctionne. Fait que on va y aller. Et en fin de saison, tu vois qu'il y avait la totale confiance là, de son entraîneur. Fait que bref, on est chanceux. On est chanceux d'avoir un jeune défenseur comme ça du côté du Canadien de Montréal. Ensuite de ça, ben, il y aurait Slavovski qui lui a rajouté vraiment une touche physique. Là, il disait vouloir s'inspirer de Brady Tkachuk. 79 matchs, 18 buts, 33 passes pour 51 points. Quand même pas mauvais, mais une bonne présence physique. Ça, c'est quelque chose qui est toujours aidant. Brendan Gallagher, notre vieux routier, est le cinquième en 82 matchs. 21 buts quand même, une saison de plus de 20 buts. C'est quand même très acceptable. 17 à 6 et 38 points. Pas une grosse saison au niveau de la production offensive, mais
Ils ont rendu de très fiers services, entre autres, vers la fin de la saison. Là, on pense entre autres à Jake Evans puis à Joel Armia, Josh Anderson aussi. C'est des gars qui ont amené quelque chose, Christian Vorak. C'est des gars qui ont amené des choses vraiment en fin de saison, mais qui a aidé le push du Canadien pour se qualifier en séries éliminatoires. Fait que Brendan Gallagher, évidemment, que c'est aussi c'est un leader dans la chambre. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Du côté du Canadien, il faut quand même mentionner aussi que Lane Hudson était à sa première saison avec le Canadien de Montréal. Il a été blessé comme à son habitude, incommodé par des symptômes de rhume. En tout cas, il a manqué quelques matchs, disons, en 52 matchs, 20 buts, 13 passes pour 33 points, mais quand même, ce qui est très notable là-dedans, c'est 15 buts. Donc, 15 de ces 20 buts ont été marqués en avantage numérique pour ce qui est de Patrick Laine. Une menace constante en avantage numérique. Puis là, on commence à avoir beaucoup d'options en avantage numérique. Puis ça, c'est très intéressant du côté du Canadien. Mais il va falloir qu'on s'améliore à ce niveau-là. Donc, c'est ça, je voulais absolument mentionner la présence de Patrick Laine. Il faut mentionner également que Kirby Dack, malheureusement, blessé lui aussi encore une fois. Il n'a pas pu jouer la saison complète, 57 matchs. Kaden Goulet, lui, a joué 55 matchs, vraiment très malchanceux là, pour ce qui est de Kaden Goulet avec la coupe au niveau de la cuisse, là. Ben en arrière, je pense. Là. Fait que très malchanceux. Et sinon, ben, je voulais mentionner aussi que depuis les 4 nations, le Canadien de Montréal, c'est la sixième meilleure organisation de la Ligue nationale avec une moyenne de buts marqués de 3,15, donc clairement supérieure. Une moyenne de buts encaissés de... j'ai perdu mon tombe. Depuis les 4 nations. 3,15. Une moyenne de buts encaissés de 2,65 par opposition à 3,18. Un avantage numérique à 18,6, ça s'est pas amélioré. Un désavantage numérique à 78,9. Les unités spéciales sont pas améliorées, mais le jeu global s'est amélioré depuis les 4 nations. Maintenant, on va y aller du côté des gardiens de but. Ben, Samuel Montembeault est clairement le gardien de but partant du Canadien de Montréal. Il y en a qui disent qu'on n'a pas de gardien numéro 1 à Montréal. Eh bien non, on en a un. On en a un parce qu'il a gaulé 62 matchs et ça, c'est très, très, très respectable. Et il a quand même réussi à maintenir une efficacité supérieure à 900. C'est sûr, 902, là, c'est pas exceptionnel comme Connor Hellebuck, mais c'est quand même un gardien de but numéro 1 dans la LNH. Alors, dans le cas de Samuel Montembeault, 62 matchs, une moyenne de but accordée de 2,82, 902. Des fois, il sauve des matchs, des fois, il en échappe. C'est un peu c'est moins pire que c'était avant, plutôt en carrière. Il était très 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 instable. Il est moins instable aujourd'hui, mais ça reste que des fois c'est plus compliqué. Et dans le cas de Jacob Dovesh, ben on va se dire, hein, il a fait une entrée remarquée dans la LNH. 16 matchs, 2,74, 909 d'efficacité. Au début, ça a commencé tout feu, tout flamme. Puis après ça c'est compliqué. Mais c'est ça, on s'attend pas à ce que Dovesh soit le gardien de but partant du Canadien de Montréal. Fait que c'est bien correct que les choses se soient passées comme ça. Alors, le Canadien de Montréal, les points qu'on peut bien entendu mettre là-dessus, c'est qu'il y a une histoire, il y a un vibe, il y a une unité dans le vestiaire du côté du Canadien de Montréal qui est comme une espèce de mission, ou je ne sais trop, qui est très intéressante. Avec l'annonce de David Savard comme quoi c'est sa dernière saison, il prend sa retraite au terme de cette saison-là, ça va peut-être motiver encore un petit peu plus les gars. Fait que je dirais que l'aspect momentum et moral est peut-être à l'avantage du Canadien parce que ça a été compliqué pour les Capitals en fin de saison. Mais les Capitals, c'est une équipe expérimentée qui a du talent, qui est forte physiquement. Euh, on va s'accrocher sur le fait que depuis qu'on s'est sécurisé, c'est quand même un bout de temps, là, fin mars, là, c'est quand même un petit bout de temps qu'on relâche un peu notre jeu. On va peut-être arriver un peu nonchalant en séries éliminatoires face à une organisation qui est tout le contraire, elle qui est hype comme ça n'a pas de sens. Fait que le Canadien pourrait peut-être créer une surprise en début de séries éliminatoires, puis c'est là que le Canadien doit tout jouer. Faut que le Canadien aille au moins chercher un match à l'étranger dans les 2 premiers s'ils veulent avoir une chance dans cette série-là. Parce que si les Caps trouvent leur repère en partant, je donne pas cher de la peau du Canadien. C'est une équipe qui est clairement beaucoup plus expérimentée, qui peut beaucoup brasser l'organisation du Canadien, puis qui a quand même un talent certain. Là. Quoique le Canadien a du talent aussi, on va pas trop, on va pas trop les dénigrer là-dessus. Il y a beaucoup de talent, mais il y a encore du talent à développer. Petite citation de Demidov. Demidov, évidemment, qui est la superstar qui est arrivée en fin de saison du côté de Montréal. Joueur exceptionnel, c'est un joueur qui est électrisant. Puis là, il y a des gens qui me reprenaient puis qui me disaient quand que moi je dis c'est le joueur avec le plus haut potentiel offensif que le Canadien a repêché depuis que j'ai commencé à suivre le hockey en 93. Donc moi, d'aussi loin que je me rappelle, dans le repêchage, le Canadien n'a jamais repêché un espoir qui avait un potentiel aussi élevé au niveau offensif. C'est un joueur qui est tellement intelligent dans son jeu, c'est fou. C'est fou. Puis même le coach des Capitals de Washington l'a dit, il regarde tout le temps partout pour voir où sont ses gars. C'est le signe d'un joueur élite. Mais il y a une vision exceptionnelle. C'est un joueur qui est électrisant, il a une confiance, il a une bonne possession de rondelle, il a un bon tir. Offensivement, il y a tout. Défensivement, ça travaillait. Mais ça, c'est normal en KHL. Les attaquants, on travaille pas beaucoup le jeu défensif en KHL. D'ailleurs, c'est
la raison pour laquelle généralement les avants les plus complets qu'on a dans la LNH, c'est souvent des gars soit qui arrivent d'Europe, exemple de Suède, de Finlande, whatever, ou sinon d'Amérique du Nord. Parce que c'est plus là où on travaille le jeu défensif des attaquants. Tandis qu'en Russie, pas vraiment. Demidov qui a mentionné que Malkin est de loin meilleur que Ovechkin. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que Malkin est un joueur qui était plus électrisant et complet que Ovechkin. Ovechkin, très fort physiquement, un tir d'élite indéniable, mais pas nécessairement le plus grand fabricant de jeu. Malkin avait quand même, a encore à ce jour une très très bonne vision, un style qui, selon moi, est plus intéressant à suivre. Fait que si Demidov veut s'inspirer de Malkin, I'm cool with it! Mais il reste que le Canadien de Montréal, c'est une organisation qui a peu d'expérience. Beaucoup de joueurs vont être à ses premières séries éliminatoires. Les Capitals de Washington, c'est une équipe qui est bâtie pour les séries. Ils sont faits gros. On a toujours des points d'interrogation par rapport au gardien de but du côté de Washington. Mais si le moindrement on gagne un peu en confiance en commençant la série du côté de Washington, je donne pas cher de la peau du Canadien de Montréal. Je vais quand même donner l'opportunité aux Canadiens d'aller remporter quelques matchs. Mais il reste que d'après moi, Washington va remporter en 6. On donne 2 matchs aux Canadiens. Il faut au moins qu'on en gagne un au Centre Bell pour avoir une foule en délire. Si jamais vous êtes un partisan du Canadien, dites-vous qu'en 2021, je ne mettais pas le Canadien favori dans aucune série, sauf en finale. On les a toutes gagnés sauf la finale. Fait que tant mieux si je ne mets pas le Canadien. Alors, d'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime, on partage la vidéo, on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH. Un gros merci d'avoir été là. Puis je vous souhaite à tous et à toutes bonne série.